Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment virtualiser DSM sur un NAS Synology. Virtualiser DSM pour moi ça a deux gros avantages en particulier pour mon utilisation et ses besoins, c'est tout simplement pour faire des vidéos. Toutes les vidéos que je fais sur DSM et Synology par extension, je ne vais pas le faire sur mon NAS de prod et la seconde elle est toute simple, c'est juste pour faire des tests en fait. Donc du coup pour virtualiser on a besoin que notre NAS devienne un hyperviseur. Donc, un hyperviseur qui peut être installé en fait très facilement via les centres de paquets. Donc on va se rendre dans le centre de paquets de Synology afin de télécharger un petit paquet qui n'est pas si petit que ça parce qu'il pèse quand même un peu lourd. C'est Virtual Machine Manager qui permet de tout simplement fournir, donc ce qui est marqué ici, de la virtualisation à votre NAS. Donc vous pouvez virtualiser des machines, que ce soit du Linux, du Windows. Et d'ailleurs, il faut savoir que si vous avez plusieurs NAS Synology, vous pouvez faire un cluster, donc c'est-à-dire avoir un groupe de NAS Synology qui sert d'hyperviseur pour pouvoir migrer une VM à un autre NAS par exemple. Notre paquet est installé, donc on peut voir qu'ici on a un petit onglet qui nous permet d'ouvrir Virtual Machine Manager. Donc on peut aussi aller dans le menu principal et ici retrouver Virtual Machine Manager. Et quand je clique dessus, on va avoir un petit assistant qui me permet de configurer 2-3 paramètres. Donc on démarre. Donc là, il va nous demander 2-3 paramètres à valider pour notre hôte. C'est des prérequis pour savoir si votre NAS est compatible avec la virtualisation ou pas. Donc moi le mien il l'est, donc c'est un 916 Plus, donc il date de 2016, il a 8 Go de RAM. Attention avec les petits NAS, surtout les petits 2B je pense, qui n'ont pas forcément beaucoup de RAM, qui n'ont pas forcément beaucoup de puissance. Donc faites attention à ne pas blinder vos VM dessus. Évidemment, la virtualisation, contrairement à la containerisation, ça demande beaucoup plus de ressources vu qu'on virtualise totalement un OS. Mon NAS est compatible, du coup je vais cliquer sur suivant, c'est très simple. Ici, si j'ai plusieurs volumes, je peux sélectionner lequel volume où sera stocké les données qu'il y aura sur tout simplement tout ce qu'il y aura sur Virtual Machine Manager, donc les VM, les disques virtuels de les VM, les images ISO, DSM, etc. Donc moi j'ai qu'un volume, c'est mon volume principal, volume 1. Donc je clique dessus, hop. Et Virtual Machine Manager est déjà prêt, donc on va plus cliquer sur terminer. Et on a déjà accès à plusieurs données. Donc on peut voir qu'on a un hôte, donc l'hôte c'est notre NAS. Donc ici j'en ai qu'un. Les machines virtuelles en cours d'exécution, j'en ai aucune. Normal, je viens d'installer le package. Et niveau des stockages, j'en ai qu'un, donc ça c'est le nombre de stockages que vous avez, donc le nombre de volumes que vous avez précédemment renseigné lors de l'installation. Donc on va directement aller faire un tour dans l'onglet images qui permet de mettre toutes nos images ISO pour installer un Linux ou un Windows. Donc nous c'est pas ce qui nous intéresse, nous ce qui nous intéresse c'est image DSM. Donc DSM c'est l'OS de Synology. Donc je clique dessus, je vais cliquer sur ajouter et ici Synology c'est bien fait parce qu'on peut soit l'importer directement depuis notre PC, donc si on a l'image .pat de notre PC, on peut l'importer depuis ici. On peut l'importer aussi depuis un NAS Synology et aussi on peut la télécharger directement sur le site web. Il n'y a même pas besoin d'aller télécharger l'image sur le site web. L'outil d'ajout d'image va le faire pour nous. Donc là on peut voir qu'il a détecté la dernière version de DSM, il nous propose de la télécharger. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc si je regarde le fichier qu'il m'a choisi, on peut voir qu'il est bien allé chercher sur download.synology.com et qu'on a une version, donc la 7.1.1. Donc je clique sur suivant, ça va aller nous demander où est-ce qu'on veut la stocker cette image. Donc j'ai pas le choix vu que j'ai qu'un système de stockage, je choisis le NAS. Je clique sur effectuer et ça va aller directement télécharger depuis le site de Synology la dernière image. Donc là il va falloir patienter un peu selon votre connexion internet. Une fois notre image téléchargée, on peut voir que le statut de l'image passe en sain, donc il est plus en cours de téléchargement, il est téléchargé et l'image est saine, donc elle est utilisable. Donc on va directement se rendre dans machine virtuelle et on va créer directement une machine. Ici attention de bien choisir Synology Virtual DSM. Donc le stockage reste toujours notre NAS. Hop, suivant. On configure 2-3 paramètres maintenant du NAS, donc son nom on peut l'appeler par exemple VM-DSM-test, ça peut marcher. Les processeurs, un ça suffit amplement, pour ce qu'on va faire ça suffira largement. On a une petite roue dentée pour 2-3 paramètres en plus si ça vous intéresse. Ensuite au niveau de la mémoire, 1 Go c'est peut-être un peu light, moi vu que j'ai 8 Go, je peux me faire plaisir à mettre 2 Go, c'est pas très embêtant. On peut aussi mettre en méga si besoin. La priorité des machines virtuelles, ça on n'y touche pas, on n'a pas besoin. Et la description, pareil. Ensuite, on sélectionne une autre image de DSM. Donc si l'image est là, ça veut dire que ça a pris la seule que vous avez téléchargée. Donc c'est la bonne, c'est la dernière version de DSM.
Et ensuite, on peut mettre plusieurs disques virtuels, on peut en mettre presque à l'infini en fait. Moi, je vous conseille d'en mettre un, heu, parce qu'en fait, en avoir plus alors hormis si vous voulez faire des tests niveau des raids ou des choses du genre, là, ça peut être intéressant d'en avoir plus que un. Actuellement, je vois aucun intérêt, à mettre réellement, plus d'un disque sur un NAS virtuel. Il servira en tout cas pour ma part, que pour du test et cetera. Donc 50 gigas, c'est très, très bien pour ce que je vais faire. Vraiment, vous avez pas besoin de mettre plus. Donc je vais cliquer sur suivant. Le réseau, je prends le réseau par défaut. Je peux aussi le mettre en non connecté. Donc ça va tout simplement le déconnecter du réseau. Donc il n'aura pas accès à internet tout bêtement. Donc je laisse ça par défaut. L'autostart, donc ça l'autostart, c'est quand notre NAS en Synology physique redémarre, est-ce que la machine virtuelle redémarre en même temps qu'elle ou pas? Donc par défaut, on peut mettre non, mais aussi on a dernier état, donc ça va prendre le dernier état dans lequel était la machine. Ensuite, on attribue quel utilisateur peut gérer les autorisations d'alimentation, donc quel utilisateur peut démarrer, arrêter ou redémarrer la machine. Donc ici, je vais mettre par exemple mon utilisateur à moi, ainsi que l'utilisateur admin, même s'il est désactivé. On a un classique récapitulatif qu'on a très souvent et on peut directement mettre en marche la machine virtuelle et effectuer sa création. Notre machine virtuelle est en cours de création, donc ça atteint les 100% et ensuite elle va démarrer. On peut voir qu'elle s'est arrêtée et qu'il nous demande du coup une licence. Alors pas d'inquiétude, tous les NAS Synology, alors je ne sais pas si c'est lié au compte Synology ou au NAS Synology, il me semble que c'est lié au NAS Synology, donc si vous avez deux NAS, vous pouvez faire deux DSM, donc un par NAS. En théorie, je ne suis pas sûr de cette info. Donc on a dans tous les cas sur un NAS une licence gratuite pour faire une machine virtuelle DSM. Donc au-delà de une, donc si on veut faire deux DSM virtuels sur un NAS Synology, là il va falloir acheter une licence. Donc ici je vais utiliser la licence existante. Voilà, licence gratuite validée, donc disponible 1 sur 1. Donc je fais suivant. Sachez aussi que si vous détruisez la machine après, la licence revient. Donc la licence n'est pas à usage unique. Donc j'ai ma licence, je l'attribue, tac, je valide. Et maintenant, on peut voir que la VM se démarre comme il faut, elle se met sous tension et on va bientôt pouvoir se connecter. En attendant la mise sous tension, on peut voir en bas, on a 2-3 informations sur la VM actuelle. On peut voir l'état de plusieurs paramètres ainsi que la LAN par exemple. On peut voir qu'elle est connectée sur mon interface réseau physique LAN 1 de mon NAS physique. On peut voir que mon bouton n'est plus grisé, donc ça veut dire que DSM a fini de se démarrer correctement. Donc le premier démarrage est assez long. On peut voir directement qu'il a pris une IP sur ma plage DHCP. Donc on peut aller venir taper l'IP sur son navigateur avec le 2.5000. Mais on peut faire encore plus intelligent. On peut cliquer sur le bouton se connecter et ça va directement nous amener sur la nouvelle page. Donc là on peut voir que je suis bien sur la bonne IP. Je fais paramètres avancés vu que c'est un certificat auto-généré. Et ensuite, l'interface, vous la connaissez déjà, c'est tout simplement le premier lancement de DSM, donc ça va ajouter les paquets requis, les petits paquets qui sont installés par défaut, ça va vous demander de créer un utilisateur par défaut, etc. etc. Ça reste une installation basique de DSM. La chose à savoir sur ce DSM, il y a une toute petite spécificité qui est assez rigolote, c'est qu'on peut tout simplement pas installer Virtual Machine Manager sur un NAS virtualisé. C'est tout bête, c'était à penser, on aurait pu penser qu'on pourrait faire des VM à l'infini comme ça, et faire un petit incrémental. En fait, non, on peut pas, c'est bloqué par Synology du coup. C'est la seule petite différence avec le DSM qu'on a sur notre NAS physique réellement. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si vous avez des tutos que vous voudrez voir passer sur la chaîne sur du NAS Synology, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!